Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-C Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. Je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode pilote du Manga no Mi, une nouvelle émission dans laquelle nous allons beaucoup parler, nous allons parler tout simplement manga Japanimation. Ça va vraiment être une émission très chill, voilà, avec plusieurs rubriques. Voilà, le but c'est vous partager ce que nous avons pu lire, voir, regarder, partager. Voilà, c'est juste une émission de partage. Alors pour cet épisode, je serai tout seul. Il y a possibilité que j'ai des petits invités pour les prochaines fois. Mais en tout cas, voilà, pour l'épisode pilote, ça va être assez basique. Je vais faire les rubriques les plus basiques que je voyais pour l'émission. Mais après, voilà, quand il y aura des invités et tout, on aura des nouvelles rubriques, on aura plein de petits trucs, les petits trucs dégustation, les trucs machin, tout ça, voilà, ça va être assez chill comme truc. Mais en tout cas, spoiler, je suis trop content. Mais d'abord, générique. Alors maintenant, toi qui es derrière ton écran, je veux que tu te mettes bien, tu vois, tu te mets bien, tu me mets dans un coin de ton ordinateur, dans un coin d'un onglet si tu veux, mais en tout cas, pose-toi, parce que ici, voilà, moi je me sens super bien, je suis dans mon élément, dans tous les sens du terme, donc voilà, mets-toi bien comme moi, je t'envoie le sommaire pour voir un peu ce qu'il en est, et puis écoute, juste écoute, et regarde, enfin comme tu veux. Un coucou toi, donc bienvenue dans la partie sommaire dans laquelle tu vois tout ce dont nous allons parler dans ce premier épisode de Manga no Mi. Oui, alors on n'a pas encore le budget pour se payer une voix sommaire, donc voilà, faut pas me le reprocher quoi. Je veux dire, pour l'instant on est une petite équipe composée de une personne. Bon, certes, une personne c'est pas une équipe, mais si dans le prochain numéro on est deux, bah là c'est un début d'équipe. Ramenez-moi du soutien s'il vous plaît. Alors pour la partie petite news vite fait, il y a Kazé qui décide pour cette fin d'année de sortir des intégrales de Naruto. Alors en novembre, il y aura un coffret qui réunira l'intégrale des films de Naruto et de Naruto Shippuden. Alors je crois en tout, ça, je sais plus moi, ça doit faire 11 films, un truc comme ça. Je crois qu'en tout il y a 10 films, un truc comme ça. De Naruto et Naruto Shippuden, donc ça c'est cool. Et début décembre, ils vont sortir une réédition de l'intégrale de Naruto normal, hein, pas Naruto Shippuden, donc les 220 épisodes qui seront répartis dans une sorte de coffret avec, un coffret avec en 4 parties, je crois, un truc comme ça. J'avais vu le visuel, je crois c'est toute l'équipe 7. Et apparemment ce serait des épisodes remasterisés, voilà, pour ceux qui adorent Naruto mais qui n'ont pas encore l'intégrale chez eux. Alors je sais pas le prix, par contre j'ai pas noté le prix, mais avec les, voilà, ça fera genre 37 DVD. Il y aura un livret bonus avec, voilà, machin, voilà, des petits trucs comme ça. Un truc de 100 pages environ, je crois. Je sais pas ce qu'il y aura dedans, hein, mais voilà, voilà, je partage la news. Après vous en faites ce que vous voulez. Moi je suis gentil, je vous balance comme ça, et vous m'ignorez. Bah ça suffit. Ah, moi je prends un truc là comme ça là. Alors pour ce qui est achat de la semaine, j'avais envie de parler du premier tome de Eden Zero. Voilà, alors il n'est pas sorti cette semaine et je ne l'ai pas acheté non plus cette semaine, mais c'est l'un des derniers achats que j'ai pu faire et que c'est l'un des derniers mangas que j'ai pu lire. Il est vendu avec un petit badge, un monde d'amitié avec l'héroïne dessus, Rebecca. Un monde d'amitié, voilà, c'est fou. Non, en fait, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est l'un des premiers mangas où en fait c'est un des mangas où en fait ils sortent
très rapidement chez nous, en même temps qu'au Japon, je crois. Alors je sais plus s'il est sorti à la même date au Japon, mais en tout cas il est sorti, c'est sûr, pas longtemps après. Après, quoi de plus normal, parce que Hiro Mashima a une fanbase assez importante en France, c'est un auteur qui cartonne chez nous. Et alors Eden Zero, alors je vous en parle très vite fait, hein, c'est pas la partie review, mais ce qui peut être intéressant, c'est que bah voilà, les dessins sont toujours aussi beaux, hein, c'est un manga très joli. Il y a un petit humour qui peut fonctionner, voilà, c'est assez vif, c'est assez mignon et tout. J'aime bien l'héroïne, autant le héros, je le kiffe pas plus que ça, il ressemble beaucoup à Natsu, mais de Fairy Tail, mais l'héroïne Rebecca, ça va avec, je trouve que elle et son Happy, voilà, parce que Happy est aussi la mascotte de ce manga, je trouve qu'ils forment un duo intéressant. Assez touchant, vous verrez que si jamais vous le prenez, à la fin on a un petit flashback sur son histoire à elle et Happy, et c'est vrai que c'est assez mignon, je trouve que leur duo fonctionne bien, et je le trouve en fait en 2 chapitres, je les ai trouvés beaucoup plus touchants que le duo Natsu Happy en 70 volumes quoi, enfin non 60, je sais plus, mais voilà, donc c'est assez terrible. Alors l'histoire, qu'est-ce qu'il en est, c'est intéressant sans l'être complètement, parce que le cadre est intéressant, parce qu'on navigue de planète en planète en fait, le petit trio de héros navigue à bord d'un vaisseau, et c'est assez mignon parce qu'elle veut être l'équivalent de la meilleure youtubeuse en fait, elle a une sorte de chaîne vidéo, chaîne YouTube en fait, c'est l'équivalent, hein, et tout, et donc elle cherche des sujets en fait, donc ça c'est intéressant parce que du coup tu vois que elle a un côté très analyse en fait partout où elle va. Mais par contre, lui c'est le côté niais, parce qu'en fait, il cherche à se faire le plus d'amis possible. Donc ça, c'est un peu le truc ultra redondant, je trouve. En fait, j'ai peur que ça me saoule vite, ça, par contre. Le côté en voyage pour se faire des potes. Super. Tu peux pas faire plus bateau comme écriture shonen. Et puis aussi, ce qui est assez rebutant, c'est les dessins, quoi. Les dessins, ça ressemble beaucoup trop à Fairy Tail, quoi. Et je suis d'accord que quand t'es dessinateur, t'as une patte qui est difficile de changer complètement, mais tu peux y arriver quand même. Moi j'ai beaucoup de mangas d'un même auteur qui a fait des œuvres différentes. Je pense par exemple à O-Great qui a fait Air Gear et Björk Trinity, je pense à l'auteur de Soul Eater qui a fait Soul Eater et Fire Force. Je pense à je sais pas moi, Dragon Ball, avec merde, comment ça s'appelle, avec Dr Slump. Oui, t'as une patte qui y ressemble, mais là, vraiment, il y a des fois, mais c'est vraiment les mêmes visages, c'est les mêmes expressions, c'est les mêmes sortes de vêtements, c'est les mêmes coiffures. Il y a un personnage qui s'appelle Erzi, et c'est le copier-coller de Erza et tout, et je me dis non, mais mec, fais un effort, quoi. En vrai, en termes de dessin, j'ai rarement vu un auteur aussi flemmard, quoi. Mais bon, voilà, je lui laisse sa chance quand même, parce que Fairy Tail, ça a beau être devenu quelque chose que je porte pas particulièrement dans mon cœur, le début était quand même assez cool, assez agréable, assez léger, donc à voir si Eden Zero ce sera pareil. Moi ce que j'aime bien avec Hiro Mashima, c'est la légèreté, c'est la non prise de tête et tout, mais en fait quand ça dure trop longtemps, ça me saoule vite, parce que ces arcs sont composés de la même façon, en tout cas dans Fairy Tail c'était ça, donc j'espère que dans Eden Zero ce sera pas le cas. Et puis il y a la dernière saison de Fairy Tail qui est diffusée en ce moment au Japon, qu'on retrouve sur ADN. Voilà, toujours plus de Hiro Mashima, quoi. Pour ce qui est review maintenant, j'avais envie de vous parler de Vigilante, My Hero Academia Illegals, qui est un des 2 ou 3, je sais plus combien il y a de spin-off de My Hero Academia, il y en a 2 ou 3, je sais qu'il y en a au moins 2, 3 je sais plus, mais en tout cas My Hero Academia Vigilante, Vigilante, My Hero Academia Illegals, qui est donc chez Kiyun, c'est le seul spin-off pour l'instant de My Hero Academia à être sorti chez nous. Voilà, je vais vous parler un petit peu de ce que j'en pense, de ce qu'il en est. Alors voilà, pour ceux qui connaissent absolument pas My Hero Academia, c'est un univers où voilà, 98 ou 99% de la population possède un super pouvoir.
Il y a des pouvoirs très variés. Et en fait, My Hero Academia, on suit en fait la plus célèbre académie qui forme à devenir un super-héros. Et voilà, on suit un jeune personnage qui à la base n'avait pas de super pouvoir. C'est un des rares qui n'a pas de super pouvoir. Il en obtient un via le plus célèbre de tous les super-héros avant d'intégrer, comme il le rêvait, la plus grande académie de super-héros. Et donc voilà, c'est typiquement des apprentis super-héros qui vont affronter des super-vilains et qui aspirent à devenir des futurs célèbres super-héros. Et donc voilà, My Hero Academia, c'est super, hein, c'est vraiment une sorte de joli renouveau du shonen. Et donc Vigilante My Hero Academia Illegals, qu'est-ce que c'est? C'est un des spin-offs. Ça se déroule alors je me souviens plus, soit ça se déroule au tout début de My Hero Academia, soit encore avant. Voilà, en tout cas ça se déroule dans les débuts de My Hero Academia. Et donc le héros s'appelle Koichi et son pouvoir c'est la glissade en fait. Il peut glisser un peu comme il veut, donc voilà, dit comme ça a l'air con, mais il a une âme de héros, tu vois, un petit peu comme Izuku avec All Might. C'est un fan aussi de All Might, c'est un fan de l'esprit super-héros. Il voudrait devenir super-héros, mais voilà, il rejoint pas l'académie pour autant. Et en fait, il se sert de son pouvoir pour faire des petites aides à la con, genre ramasser les ordures, genre aider une vieille à traverser, voilà. À son échelle, en fait, à sa petite échelle, il affronte pas vraiment de gros super vilains, mais il essaye d'aider un maximum, sauf que il n'a pas le droit de faire ça, et c'est là où tout le manga se base sur cette idée, c'est que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans My Hero Academia, effectivement, tu n'as pas le droit d'utiliser ton pouvoir, donc ton alter, sans une autorisation, sans un certain grade en fait. Et en fait, le héros de Vigilante, bah lui, il est en mode bah les couilles, moi j'utilise mon pouvoir si je veux aider les gens, bah voilà, je l'utilise, etc., etc. Et un jour, eh bah, il va être amené à former avec une chanteuse de rue et un mec bien baraque qui vont former à eux trois une sorte de petit trio de justiciers. Mais même s'ils aspirent à faire le bien, c'est-à-dire que voilà, ils affrontent des gangs, ils aident les gens en difficulté, même si ils sont bien intentionnés, c'est illégal ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas la permission d'utiliser leur alter de façon indépendante, de façon comme ils le veulent. Et j'aime bien l'idée parce que c'est vrai que ce qui est frustrant, je trouve, dans My Hero Academia, l'œuvre originale, c'est que on est dans un cadre d'une école et souvent, alors même s'il y a de l'action et tout, souvent les élèves sont quand même en mode ah c'est con, on a des pouvoirs, on apprend à s'en servir, mais on n'a pas le droit de les utiliser, et ils sont très souvent sous la tutelle des héros professionnels. Et c'est vrai que dans My Hero Academia, ce que je trouve triste, c'est que il n'y a pas suffisamment cette remise en question du mais c'est quand même con que s'il y a quelqu'un qui est en difficulté devant nous, on devient hors la loi en fait si on se met à les aider. Et en fait c'est ça le truc dans Vigilante, c'est que lorsqu'ils se mettent à aider sans permission, sans droit d'utiliser leur pouvoir, eh bien ils entrent dans la catégorie de super vilains. C'est-à-dire que bah, les grands héros, enfin les super-héros ne font pas en fait vraiment la différence entre ceux qui sont très mal intentionnés et ceux qui sont bien intentionnés mais qui utilisent leur pouvoir de façon illégale. Et c'est vrai que dans My Hero Academia, je trouve ça dommage que les élèves ne se rebellent pas plus contre ce système qui est quand même assez stupide. Alors certes c'est des élèves, mais ça n'empêche qu'ils devraient avoir le droit de pouvoir aider comme ils le souhaitent, et au final ils sont en mode ah dommage qu'on puisse pas utiliser nos pouvoirs, bon bah tant pis, on va devoir s'entraîner pour passer les examens et pour ensuite obtenir le grade qui nous permet d'utiliser nos pouvoirs comme on le souhaite. Mais voilà, c'est très expédié je trouve dans l'œuvre originale, alors que dans Vigilante il y a un vrai questionnement autour de ça. Notamment il y a un personnage qui fait toute une étude en fait auprès de ce trio, en mode il faudrait peut-être qu'on commence à changer les mentalités, il faudrait qu'on essaye de distinguer les super vilains de ceux qui
qui font le bien mais pas de la bonne façon. Et elle essaye en fait à sa façon de changer les mentalités, et ça c'est un truc que je kiffe dans ce spin-off. Alors c'est vrai, je l'ai pas précisé non plus, mais ce spin-off c'est pas l'auteur de My Hero Academia, hein, c'est pas l'auteur de My Hero qui dessine, c'est un duo d'ailleurs, ils sont deux à faire ce manga, il y en a un au scénario et un au dessin, et puis ce qu'il y a aussi en termes de points forts aussi dans ce manga, c'est que on n'est pas dans le cadre de l'école, quoi. C'est-à-dire que s'il arrive une merde au trio, il faut qu'ils s'en sortent par eux-mêmes. Alors, on a plusieurs apparitions sur les grands super-héros, genre All Might, genre Midnight, Shoto et tout, enfin les grands super-héros de l'œuvre originale, on en voit plusieurs dans ce spin-off, donc ça c'est cool, on les voit vraiment en action. Mais sinon, les personnages principaux, ils sont pas dans le cadre d'une école, c'est-à-dire qu'ils se démerdent comme ils peuvent. Ils doivent affronter non seulement la menace super-héros, enfin la menace super vilain, mais il faut qu'ils fassent aussi attention à pas se faire prendre parce que ça reste illégal ce qu'ils font. Et puis voilà, comme on n'est pas dans le cadre de l'école, on est vraiment dans le cadre d'une ville, c'est-à-dire qu'on voit vraiment des super vilains qui dirigent des gangs, qui dirigent des quartiers. On est sur de l'enquête. Voilà, quand on trouve pas un super vilain, il va falloir qu'on interroge les citoyens à gauche à droite. Voilà, c'est un manga très enquête plus que action, mais c'est quand même assez intéressant parce que on est beaucoup plus sur de la double vie que dans My Hero Academia. Dans My Hero Academia, il s'est assumé que ce sont des super-héros, c'est des apprentis super-héros, ils sont dans la légalité, donc eux, ils assument complètement. Alors que dans Vigilante, là, on a vraiment sur un questionnement de double vie, c'est-à-dire que quand ils sont en mode super-héros, ils ont un masque, des costumes et tout, pour que quand ils sont dans leur vie personnelle, qu'on ne les reconnaisse pas. Et donc, on suit leur activité de héros illégaux, mais aussi leur vie quotidienne, donc c'est assez cool. Mais voilà, comme je le disais, c'est pas ultra basé action, et l'action n'est pas aussi bien représentée que dans My Hero Academia, ça c'est le petit malus. Le rythme est pas aussi soutenu que dans My Hero Academia. La mise en scène des combats, voilà, les dessins des coups, la représentation des coups, voilà, c'est pas le même level, même en termes de dessin, c'est pas du tout la patte de merde, comment il s'appelle, de Koei, quoi, l'auteur de My Hero Academia. Mais voilà, mais ça reste intéressant pour les sujets que le manga soulève, et je trouverais ça intéressant. Après, je sais pas, je lis pas les scans de My Hero Academia, je sais pas où ils en sont au Japon, mais je trouverais ça intéressant qu'à la longue, My Hero Academia rejoigne un petit peu les idées proposées par Vigilante en fait. Mais voilà, ce qui est en d'autres termes, la principale qualité de ce manga, je dirais, c'est que les héros les personnages principaux sont vraiment livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire que oui, Koei, n'importe quoi, Koichi est fan de All Might, mais c'est pas au niveau d'Izuku. C'est-à-dire qu'il fait pas une fixation dessus H24. Il se débrouille quand même beaucoup par soi-même. Les trois doivent se débrouiller par eux-mêmes parce qu'ils sont pas encadrés par les grands super-héros, ils ont pas vraiment de grande aide extérieure, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur des super-héros qui sont vraiment livrés à eux-mêmes, et on se rapproche mine de rien beaucoup plus de l'esprit comics dans cette œuvre que dans My Hero Academia, où My Hero Academia, même si les dessins, même si les attaques et tout, ça fait très comics, je trouve que l'encadrement de l'histoire, la façon dont avance l'histoire, ça fait très shonen manga plutôt que comics, alors que dans Vigilante, je dirais que c'est l'inverse en fait. Allez, on boit un petit coup parce que voilà, il y a bouffe, il y a à manger et à boire sur ce canapé. Voilà. Tu sens le mec qui essaye d'allécher les invités, mais on est bien là, on est bien, venez, allez, faites pas chier, allez. Et alors pour le sujet de ce premier épisode, de cet épisode pilote, j'avais envie effectivement de parler de comment se lancer dans un manga, parce que c'est vrai que la France, on est quand même le deuxième pays le plus consommateur de... On est le deuxième pays grand consommateur de manga après le Japon. Et c'est vrai que malgré qu'on dit ouais les mangas c'est cher et tout, etc., ce qui est vrai, hein, je dis pas le contraire, on a quand même la chance
d'avoir un catalogue ultra vaste en fait. On a beaucoup de maisons d'édition qui font dans le manga. On a Kiyun, on a Kaze, on a Glénat, on a Delcourt, on a Akata, enfin voilà, il y a énormément de maisons d'édition. Donc ça c'est quand même cool. C'est-à-dire que tu peux à la base ne pas être du tout intéressé par l'univers du manga. Le fait est qu'il y a tellement de mangas différents à l'heure actuelle, en France en tout cas, je parle vraiment en France, que c'est pas, je pense qu'il peut y avoir un nombre assez impressionnant de lecteurs qui de base ne sont pas intéressés par les mangas, mais qui vont tomber sur une œuvre qui va leur parler et qui vont pouvoir en lire quelques-uns. C'est pas parce que tu lis que 2 séries de mangas que t'es pas un lecteur de manga, tu vois. Enfin, pour moi, un lecteur de manga, ça ne se résume pas à la bibliothèque que t'as chez toi ou à ton historique de tout ce que t'as lu. À partir du moment où tu lis un manga et où tu le kiffes, bah t'es lecteur de manga. Enfin voilà, je prends en exemple ma sœur qui n'a pas lu beaucoup de mangas dans sa vie. Elle a dû lire Death Note et je crois le début de My Hero Academia. Bon bah My Hero Academia c'était pas trop sa tasse de thé, mais Death Note elle a surkiffé, elle a dévoré, elle avait dévoré mes tomes. Et donc moi je pense que ce qui est intéressant déjà si tu veux te mettre à un manga, déjà c'est de voir quel type d'histoire tu veux, parce que voilà, on va dire qu'il y a 5 catégories de mangas. Il y a shonen, donc pour les mangas aventure, action, très basés pour les mecs. Alors, entre grosses guillemets, très basés pour les mecs, hein, parce que maintenant il y a de plus en plus de filles qui lisent des shonen, il n'y a aucune honte à ça, au contraire. Mais voilà, c'est plus action, aventure et tout. T'as les shonen, t'as les shoujo, où là ça va être plus histoire d'amour, c'est un manga entre guillemets pour filles, où ça va être plus histoire d'amour, plus histoire vie courante, etc. Un peu tranche de vie et tout. T'as les mangas seinen, où là c'est des mangas plus matures qui traitent de sujets très sérieux et où souvent soit t'as du cul, soit t'as du gore, mais en tout cas c'est beaucoup plus sérieux dans ce qu'il est question. Et puis après t'as ce qui est ecchi et hentai, voilà, ça c'est les trucs un peu plus pour adultes, on va dire. Dans tous les sens du terme. Ouais, tu vois ce que je veux dire, ne fais pas l'innocent derrière ton écran. Et non, et en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, alors après, oui, faut pas faire des généralités, mais autant dans les grandes surfaces, je pense pas que les gens peuvent te conseiller comme il faut. Tu vois, je pense aux trucs comme la Fnac, Auchan et tout. Alors oui, ce qui est super cool, c'est qu'on a des rayons de manga partout maintenant. Dans toutes les grandes surfaces, t'as un rayon manga. Mais de mon point de vue, c'est pas les meilleures personnes auxquelles il faut s'adresser. Il faut plus aller dans les librairies, soit dans les vraies librairies spécialisées, soit t'en parles avec tes potes, parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez compliqué enfin, énormément de gens lisent des mangas, hein, c'est quand même assez intéressant, donc t'as forcément une connaissance autour de toi qui lit des mangas. Donc soit tu leur demandes des conseils à eux sur quel type, tu leur dis voilà, moi j'aime bien tel type d'histoire, et bah ils pourront te conseiller. Ou alors un truc qui marche aussi pas mal, c'est de regarder un animé. Les animés, ça peut bien marcher aussi. Je pense notamment à Netflix qui possède, alors pas un catalogue très élaboré en termes d'animés, mais il y a quand même beaucoup d'animés qui sont proposés. Et souvent, c'est plus facile de commencer par un animé pour se familiariser avec le monde du Japon, plutôt que de commencer avec un manga papier. Parce que moi je sais que personnellement, c'est à force d'avoir vu beaucoup d'animés, de entre guillemets, me familiariser avec l'univers, avec leur univers et tout, que maintenant, j'arrive à voir de la couleur en fait dans mes mangas, parce que j'en parlais avec une pote qui me disait ouais mais moi j'ai du mal avec les mangas parce que c'est pas en couleur, je préfère les BD, au moins il y a de la couleur et tout. C'est vrai qu'au début ça peut rebuter, moi je me souviens quand j'avais 10-11 ans, ça me rebutait un peu qu'il n'y ait pas de couleur, mais au final, je me suis tellement familiarisé avec les animés, avec la voix des doubleurs, etc., que maintenant, j'arrive à voir de la couleur vraiment dans les mangas, quoi. C'est-à-dire que il y a beau ne pas y avoir d'animé sur un manga, j'arrive quand même à voir ce que l'auteur a voulu mettre comme effet. Et ce que je trouve admiratif avec le manga, c'est à quel point du noir et du blanc
quand c'est bien jonglé, quand c'est bien mis en scène, ça peut faire apparaître des couleurs, quoi. Et ça, c'est quand même un truc des mangas que je trouve magique, voilà. Mais en tout cas, je pense que voilà, faut pas avoir peur de se lancer dans les mangas, parce que c'est un truc qui est vraiment ancré maintenant, je trouve, dans notre société actuelle. On a un large catalogue. C'est très facile d'en parler autour de soi, je trouve, maintenant, contrairement à avant. Je trouve qu'avant c'était beaucoup moins facile, mais aujourd'hui c'est vraiment super large, super large. On a des conventions un peu partout en France qui ont un franc succès. Il y a vraiment souvent des conventions. Et puis, on a un gros catalogue qui fait que il y a énormément de styles de dessin différents, il y a énormément de sujets différents qui sont abordés dans les mangas. C'est vraiment un monde très vaste. Donc je pense que ça aussi, ça contribue et ça aide beaucoup à... si jamais tu hésites à te mettre un manga ou autre, bah au moins, tu dois pouvoir trouver un sujet qui te botte, parce qu'il y a vraiment énormément de sujets variés. J'en avais pas parlé, mais aussi sur les forums ou sur les sites des éditeurs, c'est très cool aussi, ou alors sur YouTube, hein, tout simplement, parce que c'est vrai que via des partenariats ou des trucs comme ça, t'as beaucoup de youtubeurs aussi qui mettent les mangas en avant, qui parlent de leur ressenti sur les mangas. Donc je trouve que c'est très facile maintenant de se renseigner sur le monde manga ou sur une œuvre en particulier. S'il y a une œuvre qui te dit ouais, ça a l'air pas mal, tu tapes le nom du manga et tu peux trouver des vidéos dessus sur des gens et tout qui font des vidéos dessus. Et bien voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Manga Manga no Mi. J'espère que qu'il vous aura plu. Voilà, excusez-moi si c'est peut-être un petit peu pauvre en termes de contenu. Voilà, mais c'est l'épisode pilote. Voilà, c'était pour faire un petit essai comme ça. Le prochain épisode, ce sera dans 2 semaines. Voilà, ce sera dimanche dans 2 semaines, parce que ce sera un numéro toutes les 2 semaines. Voilà, pour laisser le temps de bosser les trucs et tout, d'installer, pour les invités, que ça laisse le temps de venir, pour qu'il y ait le montage après derrière qui suit. Voilà, 2 semaines, voilà, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais en même temps, voilà, je ne suis pas un surhomme, j'ai les cours à côté, donc il faut me laisser un peu de temps. Mais voilà, normalement, quand il y aura des invités et tout, ce sera peut-être un peu plus vivant. Il y aura d'autres rubriques. Alors, ça sera toujours à 3-4 rubriques par épisode, hein, ce sera pas plus. Mais ce sera géré différemment, ne vous en faites pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ça en commentaire. N'hésitez pas à me suggérer des mangas à lire, un animé sur lequel parler. Voilà, n'hésitez surtout pas. C'est une émission avant tout de partage pour qu'on vous fasse découvrir des choses et que vous nous fassiez découvrir des choses. C'est vraiment ça le plus important. Et on va se quitter avec une question que vous m'avez posée dans le cadre du Manga Manga no Mi. Donc attention, la question la voici. Bonjour, c'est Florent. J'aurais une question pour Moketo. Quand commence ta nouvelle émission Manga Manga no Mi? Bah oui, mais du coup, je peux pas ça sert à rien que j'y réponde en fait, du coup. Enfin, du coup, elle est complètement naze comme question. Complètement nulle, quoi. Ça a aucun sens. Ça n'a pas lieu d'être en fait. Hein. Super. Bon, bah, dans 2 semaines pour le prochain épisode. Plein de bisous. Kiss. Love.